Alors, je viens d'écouter une vidéo de M. Bricmont, qui est un Belge, qui a parlé des propos de Michel Onfray et d'autres personnes sur Israël. Alors, il me semble que ces propos sont assez pertinents, d'une certaine manière. Et comme j'aime pas être dans un mouton de panurge qui répète ce que tous les juifs disent, je suis quand même à l'écoute de ce qu'il raconte. Et effectivement, je crois qu'il ne faut pas confondre antisionisme et antisémitisme. Et tout comme il ne faut pas confondre antiracisme, ou plutôt racisme, et xénophobie. Ce sont des choses différentes. Ou racisme et anti-immigration. Comme il le dit assez bien, Bricmont, je crois que c'est Luc Bricmont, je ne suis pas certain, euh, il ne semble pas que même les pires antisionistes veuillent l'extermination des juifs. Ils veulent la suppression de l'État hébreu. La suppression de l'État hébreu, ça veut dire la suppression de ses habitants. Même Ahmadinejad, à l'époque, puisque c'est bon, ne disait pas cela. Donc il y a déjà une espèce d'amalgame, on veut détruire l'État, donc on veut exterminer les Juifs. C'est deux choses différentes. Même quand Hitler a conquis la France, il a voulu éventuellement détruire l'État français, et encore à un certain moment plus tard, mais pas les Français. Deuxièmement, l'argument. Donc finalement, si vous voulez, ce qui me gêne, parce que je connais bien ces genres d'argumentation, c'est on, on, fait, on fausse le débat, on embrouille le débat en le faisant dévier. Par exemple, quelqu'un qui n'aime pas la mentalité des Africains, parce que on va dire que vous êtes raciste. Non. Ne pas aimer les gens qui viennent de tel et tel pays d'Afrique, leur mentalité, même s'ils sont effectivement noirs, c'est pas parce qu'ils sont noirs qu'on les aime pas. C'est par leur attitude, par leur comportement, par leur pratique, etc. Donc là aussi, il y a un amalgame qui est assez douteux. Alors, en ce qui nous concerne, c'est pareil pour les musulmans. On peut très bien en vouloir à des Maghrébins parce qu'ils ont une certaine mentalité en Algérie, sans être pour autant islamophobes. Mais c'est intéressant de dire, comme islamophobe ça pose problème, on va dire vous êtes islamophobe, dès que quelqu'un dit quelque chose, on va essayer de poser son attitude sur un créneau où il y a un problème. Alors, africain non, mais anti-raciste oui. Euh, Sans vouloir aux Maghrébins non, mais entre musulmans oui. Toujours une façon de dévier pour mettre la personne en faute. Alors, pour le dernier point que a soulevé M. Bricmont, enfin dont je me souviens en tout cas, c'est la question des, des réfugiés palestiniens. Effectivement, comme il le dit lui-même, c'est pas parce que les gens partent à la suite d'un exode, parce qu'il y a une invasion, qu'ils ne peuvent pas revenir. On a rarement vu ça. Il dit lui-même d'ailleurs quand les Belges sont partis de Belgique pour fuir l'invasion, ils ont pu revenir, on ne leur a pas interdit de revenir. Donc il faudrait voir, alors maintenant c'est peut-être un problème que ce soit ainsi, mais le droit du retour pour des populations qui ont été chassées par la guerre, ça existe. Mais ça se met en parallèle avec le droit du retour des Juifs qui n'ont pas été dans leur pays pendant des millénaires et qui doivent revenir. Bon. Donc on peut se poser la question. Et son exposé est assez habile finalement à Bricmont, parce qu'on voit que finalement, bon, bah, il y a des exemples dans d'autres domaines où c'est très bien passé, où les choses sont considérées comme normales, et on ne considère pas que c'est normal dans le cas de l'affaire israélienne. Moi, en ce qui me concerne, je suis contre le nationalisme. C'est-à-dire que je considère que
on peut être nationaliste par en bas ou par en haut. Par en bas, c'est une façon de se restreindre sur son nationalisme, et par en haut, c'est au contraire ce qu'on appelle le nationalisme, le souverainisme de droite, c'est au contraire d'assumer une certaine impérialité, d'assumer une certaine situation de conquête, comme les Arabes ont assumé leur conquête lorsqu'ils ont élargi leur périmètre. Eh bien oui, on dit effectivement, voilà, nous avons conquis une partie voilà, des Palestiniens, du territoire palestinien, mais voilà, on va quand même les accepter et leur accorder un certain nombre d'avantages, etc. Je crois que ce qui est le plus fatigant quand on écoute les Israéliens, c'est quand ils disent il n'y a pas question qu'il y ait des Juifs sous contrôle palestinien. Pas question de laisser des implantations juives dans un État palestinien. En Europe, on a beaucoup de mal à comprendre ça, et chez les Juifs encore plus, que la notion de diaspora et de minorité juive, elle est constante dans l'histoire du judaïsme depuis 2000 ans. On ne voit pas pourquoi il n'y aurait pas des Juifs, pourquoi on ne pourrait pas négocier et dire voilà, bon, il y aura 200 000 Juifs voilà, qui vivront en Palestine, peut-être avec un statut X ou Y, etc. Pourquoi pas Est-ce que ce sont les Palestiniens qui refusent cela? À mon avis, c'est un élément de négociation. L'idée que puisqu'il y a des Juifs quelque part, il faut que cet endroit où ils vivent soit forcément Israël, c'est une plaisanterie, ça ne veut rien dire, ça n'a pas de sens. À l'aune de l'histoire, ça n'a pas de sens. Les gens, on peut leur accorder des statuts différents, celui de dhimmi, celui de ceci ou cela, on peut limiter leurs droits, mais on ne peut pas les empêcher d'être là où ils sont. Hein. Quoique toi qui il y a un siècle, c'était accepter les déplacements de population. Ça s'est passé entre la Turquie et la Grèce, ça s'est passé entre le Pakistan et l'Inde, ça s'est probablement passé aussi entre l'Irlande du Nord et l'air, etc. Bon, mais bon, c'est pas automatiquement en 2018, on n'est pas vraiment dans cette optique. Mais pourquoi pas? Bon, mais je ne suis pas absolument certain que ce soit la meilleure solution. Donc, un empire, une fédération, oui, pourquoi pas? Un empire, c'est une fédération pour moi. Une fédération où il y ait effectivement différents Länder, comme on dit en Allemagne, qui soient dominés par telle et telle autorité, avec un Sénat local, comme aux États-Unis, tous les États ont leur propre Sénat, par exemple. Les États-Unis, c'est une structure fédérale. FBI, ça veut bien dire Federal Bureau of Investigation. Donc la notion de fédération, elle existe. Le mot fédération n'est pas loin de celui d'empire, tout comme le mot union. Donc on ne voit pas pourquoi il n'y aurait pas une union. Il y a bien une union, il y a bien un marché commun entre la France et l'Allemagne et l'Italie qui étaient vraiment les occupants de la France, au nord ou au sud. Pourquoi n'y aurait-il pas une sorte de marché commun entre certains pays arabes, en tout cas sur le plan palestinien, au sens étroit ou large, parce qu'au sens large, ça inclut également la Jordanie. Pourquoi pas? Pourquoi n'y a-t-il pas un accord de ce genre comme on en a eu avec le traité de Rome en 1957? Mais cette idée, alors là, c'est là qu'on tombe dans une sorte de racialisme, ou en tout cas quelque chose de trop étroit, cette idée que, surtout que c'est complètement ridicule, parce que dans tous les autres pays du monde, les Juifs sont une minorité. Et donc finalement, le seul critère du sionisme, ce serait, en fin de compte, je dis ça de manière un petit peu caricaturale, ce serait que dans le cas du sionisme, il n'est pas question que les Juifs se retrouvent en minorité dans un espace. Voilà le débat. Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que c'est nécessaire que les Juifs soient majoritaires dans un espace, à l'opposé de ce qui se passe dans le monde entier? Aux États-Unis, jusqu'à présent, ils sont minoritaires, en France, ils sont minoritaires, et comment? Etc. etc. Et ils l'ont été très longtemps dans les pays arabes, bien évidemment. Et tout d'un coup, finalement, on ne le dit pas assez clairement, mais tout d'un coup, le sionisme, c'est qu'on veut un endroit où les Juifs ne soient plus minoritaires. Bon. Ça pose aussi d'autres problèmes, parce que quand Herzl a voulu s'inscrire, a voulu rencontrer le sultan
pendant la Première Guerre mondiale, parce qu'il lui-même il est mort en 1904-1905, eh bien, il s'agissait quand même d'un État juif au sein de l'Empire ottoman. Enfin, en tout cas, il faudrait vérifier sur ce point. Mais il ne s'agissait pas forcément d'enlever à l'Empire ottoman cette population, cette Palestine. C'est simplement d'autoriser officiellement que cette Palestine, au sein de l'Empire ottoman, soit vouée à l'accueil des Juifs. Bon, on peut vérifier, c'est un débat qui est tout à fait intéressant à voir. Sous quelles conditions Herzl envisageait l'intégration des Juifs au sein de l'Empire ottoman dans le cadre d'un État spécifiquement juif? Qu'est-ce que c'était exactement? Ou est-ce que véritablement Herzl voulait que l'on donnât aux Juifs un État complètement indépendant, complètement sans lien avec l'Empire ottoman? À mon avis, s'il avait proposé ça, il n'avait aucune chance d'être accepté. Donc il a dû proposer quelque chose de plus modéré, comme effectivement la reconnaissance d'une entité juive au sein de l'Empire ottoman. Moi, je laisse la question ouverte sur ces différents points. J'attends les réactions, par directement ou indirectement.